Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une petite vidéo concernant votre période anniversaire, à savoir de mai à juin. Pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quelles vont être les tendances, bien sûr de manière générale, hein, ce tirage reste général, il ne pourra pas parler à vous tous. S'il ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, c'est que ce n'est pas maintenant. Et si vous sentez que ça vibre en vous, si ça résonne en vous, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se révéler, bien sûr, à partir de maintenant ou dans les semaines à venir, ou peut-être même dans les mois à venir, hein. Voilà. Ben écoutez, on y va les Gémeaux, avec l'oracle des couleurs. Alors, on a la couleur terre et la couleur corail. Alors, on nous dit l'univers, prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. On parle de confiance ici, hein. La couleur corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. On nous parle de confiance et d'ouverture. Du dedans vers le dehors, hein. On nous parle de créativité, d'expression de soi, de prendre conscience de tout ce que vous avez autour de vous, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, qu'il va y avoir ce mouvement, hein, comme je vous disais, du dedans vers le dehors, avec beaucoup de bienveillance, comme si vous étiez en fait invité, poussé à vous exprimer réellement, hein, dans tous les domaines, mais particulièrement dans au, au travers de votre créativité, que ce soit au travers de votre travail, que ce soit au travers dans votre vie professionnelle, dans vos loisirs. Voilà, l'expression de soi, c'est ce que j'entends, hein. Alors on va demander des précisions à l'oracle de Gaïa. Pour nos amis Gémeaux, pour leur période anniversaire 2021, s'il vous plaît. Des informations. Ouh, c'était un saut de l'ange, ça, hein. Un saut de l'ange, et pourquoi pas. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Vous voyez, on parle encore d'épanouissement, de confiance en soi, de confiance en ce qui vous entoure, les amis. De protection, encore une fois, hein, de protection, de bienveillance. Et on va essayer d'avoir une autre carte, s'il vous plaît. Sacré-Cœur, le cœur, les émotions, l'expression. On est plutôt dans le yin, hein, là, les amis, hein. On est dans le soi, dans l'expression du soi, hein. Le Sacré-Cœur, on nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle, avec une prise de conscience des gens qui vous entourent, de ce qui vous entoure, de la nature, de tout ce qui peut vous apporter, de ce qui vous apporte réellement du bien-être, du positif, hein. Et vous allez avoir cette prise de conscience-là, et vous allez être bienveillant envers vous, et vous rendre compte qu'autour de vous, les choses et les gens, les êtres, sont aussi bienveillants. Vous allez avoir un autre regard sur les choses, comme un éveil, j'entends. Ça me parle d'éveil, effectivement. Alors, on va voir un petit peu les choses de manière un peu plus générale. Il y a celle-là qui a sauté. Oh, ça saute, les amis. Il y a du message dans l'air, hein.
Ça parle, c'est bien. Alors, on a la culpabilité avec l'oracle des miroirs, le carrefour, la joie et le compromis. Et on dit d'en tirer une autre. Alors, il y a des choses qui vont apparemment se transformer et qui viennent vraiment du fond de vous-même. Hein. Oui, c'est ça. Je la mettrai là. En fait, là, il y a des choses, je vous disais, qui vont se transformer. Il se peut que vous soyez encore, que vous ayez été dans quelque chose d'instable, dans des ressentis, dans des choses inconfortables en vous-même. Hein. Est-ce que c'est ce sont des choses du passé, des événements relativement, ou alors des événements relativement récents qui vous ont déstabilisé peut-être, des choses comme ça en dents de scie, hein, un coup oui, un coup non, montagne russe, vous voyez, qui vous ont fait ressentir en tout cas une instabilité, voilà, durant ces dernières semaines, derniers mois peut-être. Et vous vous sentez coupable de ça. Alors là, le message depuis le début, c'est ouvrez-vous, créez-vous. Et le fait de vous ouvrir, de choisir, de prendre une décision en fait sur un chemin, un angle de vue différent, décider de voir les choses différemment ou de vous dire bah, pourquoi je serais plus coupable que quelqu'un d'autre, peu importe. Ce qui compte, c'est que je vois les choses d'une manière différente pour que ça m'apporte de la joie. Pour que je me sente mieux, pour que je sois bienveillant envers moi-même. Être bienveillant envers soi, c'est justement arrêter cette culpabilité. De quoi êtes-vous coupable? De quoi vous sentez-vous coupable? Voilà, et ça ne veut pas dire se déresponsabiliser de toute situation et dire à chaque fois non, c'est pas moi, c'est l'autre. Mais ça veut dire trouver des choses positives en vous pour aller de l'avant face à quelque chose qui vous fait vous sentir mal à l'aise, hein, une instabilité émotionnelle. Là, j'entends une instabilité émotionnelle surtout. Hein. Voilà. Donc, allez puiser en vous l'amour, la communion spirituelle, etc. En vous, les valeurs positives que vous avez, les choses positives que vous avez et qui vous feront changer d'angle de vue. D'accord ? Il s'agit de choisir. Il s'agit de choisir puisque c'est vous qui choisissez. C'est vous qui menez votre barque. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, c'est vous qui choisissez le chemin à prendre. Ou la façon différente de regarder un événement. Un événement qui vous met encore mal à l'aise ou qui vous fait vous sentir pas quelque chose d'instable en fait. Hein, voilà. Ou là où vous n'êtes pas dans le confort. Là où vous ne vous trouvez pas vous-même en fait. Hein. Je parle de confort, c'est le fait de ne pas se trouver, de ne pas se sentir soi-même. Voilà, je vais y arriver. Avec un compromis. Le compromis, j'entends un accord avec vous-même. Un accord avec vous-même que vous allez passer finalement pour ne plus vous sentir un coup up, un coup down. Voilà. Ne plus vous sentir instable ou coupable. Voilà. Relativiser. Relativiser, sortez de votre carapace peut-être, si je puis dire, hein, c'est une formule, hein, et voyez tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous protège, la terre,
On parle de protection, n'oubliez pas, n'ayez pas peur les amis, sortez votre tête de la carapace, de la situation actuelle et vous allez arriver à vous sentir mieux, à être en harmonie. D'accord? Alors, au niveau professionnel, sphère sociale, etc., avec le sens de la vie, on va voir un petit peu ce qui vous attend les amis Gémeaux pour votre période d'anniversaire. Ah, bah déjà, vous êtes sur le bon chemin. Donc ça, c'est déjà super, super chouette. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Ah, on parle de yoga. Et de sensibilité. Voilà, je vous parlais... Voilà, ce tirage, il est vraiment axé sur vos émotions, sur votre sensibilité, sur la façon dont vous ressentez les choses. Et là, on vous encourage à changer un petit peu d'angle. Voilà. Et en allant puiser en vous des choses vraiment positives. Notamment, alors on vous parle de yoga, mais ça peut être la méditation, ça peut être... Vous voyez, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements, l'exercice. Ça peut être beaucoup d'autres choses, hein, des loisirs, ça peut être toute forme de méditation, de concentration. Ça peut être de la peinture, du chant, ça peut être de la photo, vous voyez. Toute forme de méditation, de concentration, de je me vide l'esprit, je me ressource, je m'enracine. Ça peut être juste aller dans la nature, marcher, respirer, vous voyez. Ça va vous aider à placer vos émotions différemment, à les gérer différemment. Hein. Puisqu'on vous dit, vous êtes de plus en plus sensible, notamment à une situation passée, et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet-là. Vous allez y arriver, les amis, c'est certain. Parce que vous allez prendre confiance en vous, vous poser et continuer à faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez déjà décidé de voir les choses différemment. C'est plutôt très positif, hein, les amis. Alors, on va regarder du côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur, au niveau... ou même au niveau des amitiés, hein. Alors là, il y en a trop. Alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour la période anniversaire. On va commencer avec celle-ci. Alors, laissez une chance à votre relation. Et lâcher prise. Voilà, des fois, quand on n'a pas de solution à une situation, d'ailleurs que ce soit sentimental ou autre, hein, quand on n'a pas de solution à une situation, on nous préconise bien sûr ce fameux lâcher prise qui nous casse les pieds, qui nous casse la tête aussi, parce qu'on se dit ouais, c'est facile, on nous dit de lâcher prise, mais comment on fait? Et c'est vrai, comment on fait? Alors moi, je n'ai pas la réponse à tout ça. Je peux vous proposer une réponse en fonction de qui vous êtes. Venez, écrivez-moi les amis, si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez besoin de réponses précises. Là, ce n'est que général, hein, comme je vous le disais, ce n'est qu'un tirage général, mais peut-être va-t-il vous parler, je l'espère vraiment très fort. Par contre, si vous voulez vraiment avoir des précisions quant à votre personne, vraiment, je vous suggère de prendre rendez-vous par le biais de mon mail, hein, en dessous de la vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut lâcher prise? Mais ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Moi, je dis, il n'y a pas une façon de lâcher prise. Il y en a plusieurs. Parce qu'on est tous différents. D'accord? Oui, il y a des grandes lignes. Là, on nous dit, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon, ça peut être une solution. Si vous avez des soucis de couple ou des soucis parce que vous êtes célibataire et cette situation vous enquiquine,
De toute façon, on vous préconise de lâcher prise. C'est vrai que plus on focalise sur quelque chose, sur une situation, sur des difficultés, sur des soucis, etc., plus il y a un effet loupe. D'accord? Donc, quelquefois, d'aller ailleurs, de prendre l'air, de s'occuper d'autre chose, d'avoir un autre centre d'intérêt pendant un moment, ça va nous permettre de libérer notre façon de penser, nos émotions, de dédramatiser, si je puis dire, et de faire rejaillir quelque chose, un signe, quelque chose qui va nous aider à voir les choses différemment. On en vient toujours au changement d'angle de vue, hein, d'accord? Lâcher prise. Donc, ça, c'est ce qui va vous aider. On va en tirer une troisième. Ah ben voilà. Qui nous dit sentiments romantiques. Voilà. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Prenez confiance en vous, les amis. Quelle que soit votre situation, en couple ou pas, ou sur le point de connaître vraiment quelqu'un, etc., faites-vous confiance. Écoutez-vous, écoutez vos sentiments, vos émotions. Là, en termes sentimentaux, hein, faites-vous confiance et soyez bienveillant envers vous là aussi, ce qui vous laissera une chance. Laissez-vous une chance, parce que là, je vois laisser une chance à votre relation, à votre façon de démarrer une relation peut-être, ou à votre façon d'envisager une relation si vous êtes célibataire. Mais j'entends, laissez-vous une chance à vous, en croyant en vous, en retrouvant de la confiance en vous. D'accord? Notamment par le lâcher-prise, par le fait de savoir que vous êtes protégé, que vous allez être aidé, par le fait de vous reconnecter avec vous-même. D'accord? La relation avec l'autre, elle passe d'abord par soi. Donc, aimez-vous d'abord. C'est pas une question d'égoïsme, encore une fois. Hein. Donc, des choses positives avec quelque chose. Enfin, on va vous inviter, vous pousser même à vous occuper de vous, à lâcher prise. Et ça va vous faire voir les choses différemment. Je dirais dans tous les domaines, hein, pas que sentimental. On vient de le voir. Alors, on va voir du côté de votre âme, si je puis dire, hein, que vous dit votre âme, là, de manière générale. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là pour les amis Gémeaux? La paix. La paix, j'ai dit ça de façon un peu abrupte, hein, mais vous allez tendre vers la paix. Le fait de se ressourcer, n'oubliez pas, hein. Le fait de vous tranquilliser, de vous dire, bon, ça c'est instable, ce truc-là il est instable, ça je ne sais pas comment l'aborder, ça me stresse. Allez vous ressourcer. Allez trouver en vous des choses naturellement, hein, qui vont vous réconforter, qui vont vous faire vous exprimer, qui vont vous faire vous créer. D'accord? Faites-vous plaisir. Ah, on a le courage. Le courage peut-être de prendre un chemin différent. Un autre chemin, un chemin que vous n'aviez peut-être jamais osé prendre jusque-là. Qu'est-ce qu'on a après le courage? Le présent. Ah voilà, d'accord. Le courage de vivre au présent, de vivre finalement au jour le jour, de vous dire aujourd'hui je ressens ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de m'ancrer, j'ai pas envie de penser à mes problèmes, mes soucis, etc. Aujourd'hui je décide de faire autrement. Et demain, on verra, puisque c'est demain. Ce sera demain. Donc on vous demande d'être plus dans le présent,
ce qui pour vous n'est peut-être pas si facile, puisqu'on parle de courage pour aborder le présent. Alors, c'est pas un gros courage, c'est juste le fait de faire quelque chose que vous n'avez pas trop l'habitude de faire. De laisser tomber pour l'instant, enfin pas de laisser tomber, mais de voir juste au jour le jour. Je vis ce que j'ai à vivre aujourd'hui, demain est un autre jour. Et ça, c'est pas quelque chose qui est habituel pour vous. Donc c'est pour ça qu'on parle de courage. Mais ça va vous apporter la paix. Et ça, c'est une chose positive, les amis. Alors, pour finir, on va... Ouh, cette carte, elle a sauté. On va demander un conseil énergétique. Alors là, on nous parle de trahison et de dispersion d'énergie. Ouais. Moi, je fais le lien. Je vais en tirer une autre. Blocage karmique, ouais, c'est ça. L'instant présent, regardez. Vous n'avez pas été habitué à fonctionner, en tout cas pour ce tirage-là, hein, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Hein, vous n'avez pas été habitué à fonctionner au présent, à l'instant présent, au jour le jour. Et c'est bien ce qui vous embête. C'est bien ce qui vous embête, parce que cette instabilité-là que vous avez pu ressentir pour les périodes précédentes, là, un événement qui vous a embêté, une histoire qui vous a attristé, etc., c'est bien dû au fait que vous n'arriviez peut-être pas à laisser derrière des choses qui méritent d'être laissées derrière juste comme ça. Peut-être qu'au niveau des émotions, vous êtes encore pris dans une forme de... J'ai dans la tête quelque... Voilà, là on me souffle, vous êtes trop concerné. C'est pas du tout un jugement ni un défaut, mais vous êtes hyper concerné pour beaucoup de choses, et notamment pour ce qui s'est passé juste précédemment. Donc on vous dit de lâcher prise, ça on l'a vu, parce que vous avez, à cause de ça, vous pensez trop aux choses et à ce qui s'est passé. Peut-être même que vous avez un petit côté je ressasse. Bon, mais oui, parce que ça vous tracasse, c'est normal. Hein, on est un peu tous comme ça. Quand on est tracassé, on ressasse un peu, c'est normal. Le problème, c'est que ça vous fait perdre de l'énergie. Là, on nous parle de dispersion d'énergie. Et vous savez quoi, les amis? On nous reparle de yoga. Alors, de yoga ou d'autres formes de méditation ou de concentration, de loisirs, de sport, d'ancrage, de nature, etc. Hein. Faites-vous plaisir, retrouvez-vous, les amis. Trouvez-vous peut-être même autrement, mais de manière très simple, d'accord, en vivant au jour le jour, étape par étape, petit peu par petit peu, et vous allez arriver à quelque chose qui vous correspond. Là, on a la trahison. Pour moi, c'est ça, ça correspond à la culpabilité. C'est quelque chose qui, finalement, ne vous correspond pas, qui n'est pas vous et qui vous enquiquine. Donc, là, on vous dit, le message, c'est peut-être, mais arrêtez de vous voir comme quelqu'un qui est coupable ou qui se trahit lui-même, etc. Non, non, vous n'êtes pas ça. Vous méritez de briser des chaînes. D'accord? Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Quand on décide du chemin à prendre, il se peut que ce ne soit pas tout de suite le bon. C'est pas grave, on en essaye un autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'entends comme message pour vous, les amis. Voilà, les amis. Bah, écoutez, si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous le redis, n'hésitez pas à me demander une guidance, un coaching, etc. Hein. Vous avez
Mon site également par lequel vous pouvez passer pour avoir plus d'informations, parce que j'ai plusieurs services à vous proposer. Donc mon site qui est lumièredelart.com. Et sinon, bah, écrivez-moi. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de voir avec vous ce qui peut vous aider, ce qui peut vous accompagner, ce qui peut vous faire avancer dans vos difficultés ou tout simplement dans votre quête de bien-être. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et pourra vous aider d'une quelconque manière. En attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.